décembre, c'est pour ce dimanche, et au niveau de l'Organisation des Nations Unies, on avait pensé à accorder, à choisir cette date pour qu'il y ait des réflexions profondes sur cette problématique relative aux droits de l'homme, pour qu'il y ait des réflexions profondes sur la situation des personnes que l'on peut considérer comme étant des migrants ou bien des réfugiés ou bien des déplacés. C'est pour ce dimanche et au niveau de l'OPC en tant que structure étatique qui a pour mission d'embrasser, de cerner, d'appréhender toutes les questions des droits de l'homme, nous avons pensé à faire une matinée de réflexion avec bien évidemment la complicité de nos partenaires, l'OIM qui est un partenaire international très impliqué dans la question et aussi au niveau national avec l'Organisation nationale de la migration. Alors, permettez-moi de préciser, pour être bref, que l'une des conséquences, chers amis, du climat d'insécurité qui nous bouleverse, qui bouleverse Haïti, eh bien, depuis trop longtemps, est justement la dégradation des conditions de vie, des conditions d'existence des catégories sociales les plus faibles. Des catégories sociales que l'on considère comme étant des catégories en situation de vulnérabilité. Nous entendons par là les femmes, nous entendons par là les enfants, nous entendons par là les personnes à mobilité réduite, nous entendons aussi par là les personnes incarcérées, les personnes privées de liberté, nous entendons par là les adultes, les personnes vivant avec le VIH-Sida, pour ne citer que ces catégories. Et ces catégories, le plus souvent, sont exposées à toutes sortes de violations des droits humains. Certaines d'entre elles, ces catégories, deviennent depuis un certain temps en Haïti, dans certains quartiers de la capitale, de l'aire métropolitaine, des déplacés internes. Et ces déplacés internes, le plus souvent à la recherche de mieux-être, décident, même s'ils ne remplissent pas les formalités légales, ou bien toutes les formalités légales, et bien parfois décident de laisser le pays. On les retrouve parfois en République dominicaine, on les retrouve parfois du côté du Mexique, on les retrouve parfois du côté du Chili, on les retrouve parfois du côté des États-Unis, du Canada, même s'ils ne remplissent pas toutes les formalités légales. Et ils deviennent des migrants. Ils deviennent parfois des travailleurs migrants qui sont en situation d'irrégularité ou bien étant donné que les formalités légales n'ont pas été tout à fait remplies. Et aujourd'hui, à côté des défis en matière des droits de l'homme, à côté par exemple de tous les problèmes que traverse l'humanité, on ne saurait en aucune façon ne pas mettre l'accent sur la situation de ces gens. Des gens qui ont accepté volontairement parfois, involontairement de laisser le pays, de laisser leur pays d'origine, et bien en vue de trouver de meilleures conditions, et très souvent, se trouvant sur terre étrangère, ils sont victimes de toutes sortes d'abus, ils sont victimes de toutes sortes d'injustices, ils sont victimes de toutes sortes de violations des droits humains. Et c'est pourquoi les Nations Unies avaient pensé justement à choisir cette date pour qu'il y ait une réflexion profonde sur cette problématique que traverse l'humanité tout entière. Il est important pour nous de préciser nous-mêmes au niveau de l'OPC et en vertu de conventions que l'État haïtien signait, que les Nations Unies adoptées. Nous, monde qui quittait la Cali, qui quittait le pays d'origine, et même si moun sa n'est pas en situation de régularité, même si moun sa en situation d'irrégularité, même si moun n'a pas gagné tout papier dans le pays côté lié, eh bien moun sa il doit gagner droit à la santé. Il faut que permettre moun sa aller à l'hôpital, jeune l'hôpital si moun n'a malade. Moun sa a droit à un logement. Moun sa a droit tout pour le travail. Moun sa a droit pour lui manger. Moun sa a droit à la sécurité sociale. C'est révoltant,
c'est indigne lorsque l'on a constaté sur un territoire dominicain des femmes enceintes qui l'hôpital et puis qui arrachaient sur leur lit d'hôpital, eh bien, pour retourner en Haïti, et ceci en violation de tout prescrit relatif aux droits de l'homme. Donc, en clair, un travailleur migrant, quelqu'un qui se trouvant sur le territoire d'un pays étranger, il est resté un être humain et en tant que tel, il a droit à sa dignité, il a droit aux principes de base, l'accès à la santé, l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau potable, l'accès à la protection sociale, l'accès à l'alimentation, l'accès à la sécurité sociale. Et ce n'est pas un cadeau, parce que ce sont des prescrits qui sont insérés dans les conventions que l'État haïtien, que d'autres États ont signées à travers les Nations Unies. C'est l'occasion pour nous de féliciter publiquement le travail de l'Organisation internationale de la migration, OIM, qui fait un travail extraordinaire à travers le monde et qui supporte les autorités étatiques en matière de la protection des réfugiés, des déplacés et des migrants. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer, de remercier publiquement le HCR, le Bureau du Haut Commissariat aux réfugiés à Port-au-Prince, qui fait aussi un travail, je pourrais dire, extraordinaire à côté de l'OIM. C'est aussi de saluer et d'encourager les efforts des représentants, des dirigeants de l'Organisation nationale de la migration, aussi conjointement avec l'OIM, conjointement avec le Haut Commissariat aux réfugiés, qui essaie, dans la mesure du possible, d'encadrer, de supporter, de protéger et de défendre les droits des migrants, les droits des réfugiés, les droits des déplacés internes. Premier, ça nous ressentons, c'est atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est la xénophobie. C'est l'atteinte à l'intégrité physique et morale. C'est l'atteinte à la liberté individuelle. C'est torture, c'est mauvais traitement, c'est peine cruelle, inhumaine et dégradante. C'est mauvaises conditions de détention, c'est arrestation illégale et arbitraire, c'est atteinte à la libre circulation, c'est discrimination fondée sur la race. C'est vrai que l'ambassade des États-Unis l'ambassade des États-Unis en République dominicaine te dit clairement que tout ressortissant qui est couleur foncée, si que nous venons en République dominicaine, il faut nous faire très attention par rapport à l'opération DGM à mener contre les Noirs. Et il y a plusieurs vacanciers américains qui viennent, qui ont relaté dans l'ambassade là que ils ont kembe, ils ont forcé et ils ont détenu pendant un paquet de temps. Par contre, ils ont dit que ils ne sont pas haïtiens et ils n'ont pas de sortir en Haïti, c'est aux États-Unis. Voilà en quelque sorte l'état de la situation, monsieur le protecteur du citoyen, et à vous aussi, chère assistance, que parole que nous avons pour vous, c'est une parole pour défendre nous, c'est parole pour nous restaurer dignité, c'est parole pour nous mettre tête nous ensemble pour défendre nous. Pour nous finir, de août à octobre, seulement la DGM rapatrié 60 200 migrants, soit en août 19 441, septembre 18 107, octobre 22 650. Si nous faisons un total de janvier à novembre, nous venons joindre à peu près 108 436 personnes qui déportés dans l'année. C'est le chiffre, ça c'est l'institution qui travaille qui prend. Mais les gens qui viennent avec le soir, c'est difficile pour nous repêcher. Mais une petite comparaison que je devais faire pour nous attirer l'attention sur ça. Et c'est sur ça que je fini. De 2004 à 2008, DGM a rapatrié 78 rapatriés. De 2017 à 2021, il a fait 248 778, soit 99,7% de rapatriés. Et jeudi, nous avons 108 000. Ça veut dire que c'est presque 45 à 48% sur une année, or dans l'autre période, sur 4 ans, ils ont fait ça.
Elle dit que nous partons pour les 3 prochaines années, que nous sommes capables de gagner au moins 400 000 personnes qui déportent.